Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous propose un maquillage d'Halloween inspiré par Ariel, la petite sirène. Si vous êtes intéressé à savoir comment réaliser ce maquillage, restez à l'écoute. Pour créer le motif d'écaille, j'utilise une grille de cuisson que j'ai achetée au Dollarama et que j'ai coupée en un format plus petit avec une interférence. Une interférence, c'est un produit qui est activé avec l'eau et qui donne un fini très perlé et multidimensionnel. Pour remplacer l'interférence, vous pouvez utiliser une poudre folle de l'isoitier dans la couleur Folie Blanche ou une base de maquillage blanche. On va aller maintenant rajouter de la couleur en commençant par un turquoise assez foncé qu'on va appliquer vers la partie extérieure du visage. On va maintenant appliquer la plus belle couleur selon moi, le vert foncé brillant, qui va aller faire une belle transition avec le turquoise qu'on a appliqué. On l'applique un petit peu plus vers l'intérieur du visage. Ensuite, on continue notre transition vers les couleurs plus pâles avec un vert mousse. Pour aller faire un beau dégradé entre notre visage et le vert mousse, on utilise un pigment neutre perlé. Et bien sûr, la touche finale est d'ajouter une poudre brillante par-dessus nos écailles. Ensuite, on peut retirer la grille et vous allez voir le beau motif d'écaille qu'on a créé avec une simple grille à cuisson. Pour commencer, on définit nos sourcils. Bien entendu, Ariel a les sourcils rouges puisqu'elle a les cheveux rouges. On va donc aller définir nos sourcils avec un crayon à lèvres rouge. Faites attention, la texture est pas la même qu'un crayon à sourcils normal, donc ça a tendance à s'étendre un petit peu partout sur le visage. Et puisque la texture du crayon à lèvres était tellement crémeuse, j'ai décidé de fixer mes sourcils avec une poudre rouge que j'ai trouvée dans une palette de 88 couleurs de Coastal Scents. On applique maintenant une base sur nos paupières pour que l'ombre à paupières tienne plus longtemps. J'utilise une base blanc perlé puisque quand on regarde des photos d'Ariel, elle n'est pas vraiment maquillée des yeux. On voit que la paupière est plutôt blanche et le perlé va donner un effet de 3 dimensions à notre look des yeux. Pour faire ressortir le blanc davantage, j'applique une ombre à paupières blanc rosé par-dessus la base qu'on vient d'appliquer. J'utilise maintenant une ombre à paupières brun pâle avec un pinceau 217 de MAC dans le creux de mon œil pour ajouter de la profondeur et de la dimension à mon regard. J'utilise la même ombre à paupières avec un pinceau plat sur la ligne de mes cils inférieurs. On utilise maintenant un crayon blanc à l'intérieur de l'œil pour agrandir notre regard et pour rajouter un aspect de personnage de dessin animé à nos yeux. Maintenant, on applique une ligne d'eyeliner sur la racine de nos cils supérieurs. C'est très important qu'il n'y ait pas d'espace blanc entre cette ligne et la racine de vos cils. Également, on termine cette ligne avec une pointe régulière, puisque quand on regarde des photos d'Ariel, elle n'a pas une pointe allongée comme on voit parfois dans les looks style pin-up. Si vous voulez ajouter encore plus de définition à votre regard, vous pouvez aller utiliser un crayon noir sur la ligne des cils inférieurs, mais c'est important d'appliquer une pression très légère puisqu'on ne veut pas un look très intense. Par la suite, on estompe cette ligne avec la même ombre à paupières brune qu'on avait utilisée tout à l'heure. J'ai appliqué mon mascara et des faux cils et pendant que la colle à faux cils collait, j'ai décidé de rajouter quelques petits extras, dont ces brillants que vous venez de voir à l'écran que je me suis procuré au Dollarama. Je les ai appliqués un petit peu partout sur mes écailles avec de la colle à faux cils qui sèche transparente. Maintenant, nos lèvres. Bien sûr,
on réutilise le même crayon à lèvres que tout à l'heure, mais on l'aiguise puisqu'on l'a utilisé dans nos sourcils. Je l'applique au contour et je remplis également toute ma lèvre pour que le rouge à lèvres ait un pigment plus intense et une plus longue tenue. J'utilise un rouge à lèvres rouge avec une teinte un petit peu framboise pour aller chercher la teinte des cheveux d'Ariel. Si vous voulez ajouter du volume et encore plus d'intensité à vos lèvres, vous pouvez aller appliquer un gloss par-dessus votre rouge à lèvres. J'ai utilisé un gloss rouge avec une teinte de rosé pour aller chercher le rosé de mon fard à joues. Par la suite, j'ai utilisé l'ombre à paupières blanc rosé qu'on avait utilisé sur nos paupières pour aller rajouter de la lumière au-dessus de mes joues, au centre du nez, sur le dessus des lèvres et au centre du menton. Donc voilà le résultat final. Si vous avez aimé mon vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous voulez être mis à jour de toutes mes nouvelles vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Sur ce point, j'ai eu quelques questions concernant comment s'abonner. C'est pas compliqué, vous créez un compte YouTube, ça va être complètement gratuit, aucun frais. Ensuite, si vous arrivez sur une chaîne qui vous intéresse, vous cliquez sur s'abonner et ainsi vous allez être mis à jour sur toutes ces vidéos. En plus, vous allez pouvoir cliquer j'aime sur les vidéos et également laisser des commentaires, ce qui pour les miens est très apprécié pour des suggestions de nouveaux vidéos, de tags et ainsi de suite. Sur ce, j'espère que vous allez vous inscrire sur YouTube et vous abonner à ma chaîne. Mais d'ici là, on se revoit pour une prochaine vidéo de Glamour Maquillage. Bye!